Bonjour Christelle, je suis vraiment ravie de t'avoir sur le plateau d'Icademy aujourd'hui. Bonjour Agathe et merci de me recevoir à nouveau et je suis aussi ravie de pouvoir discuter avec tous les alternants d'Icademy sur les sujets de l'emploi. Vraiment, nous sommes vraiment très contents de t'avoir parce que tu es connue et reconnue dans ton domaine, donc la recherche d'emploi. En tant que consultante, tu es aussi auteure, podcasteuse, youtubeuse. Tu as beaucoup de cordes à ton arc dans tout ce qui est justement recrutement, recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien. Donc l'entretien de recrutement dans le cadre d'une alternance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, oui, moi si je devais parler de l'entretien, je diviserais en 3 points. Tu sais que j'adore les 3 points. 1, 2, 3, parce que ça fait 1, 2, 3 partez. Donc, le premier point, ce serait par rapport à l'entretien, tout ce qui va concerner la préparation avant l'entretien. Le deuxième point serait ce qui se passe pendant l'entretien. Et le troisième point, ce qui se passe après l'entretien. Et oui, tout à fait. Il ne faut pas négliger justement cette troisième partie. Alors, quels conseils tu pourrais donner justement avant l'entretien ? Donc, on a la date de l'entretien. Comment se préparer ? Alors, déjà, ça peut être, il faut savoir quel est le type d'entretien. Est-ce que c'est un entretien en visio ou est-ce que c'est un entretien physique, en réel ? En fonction de ça, ce ne sera pas tout à fait les mêmes choses. Mais déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est j'ai un entretien. C'est rare, un entretien a de la valeur, donc je le prépare. Même, et ça c'est important, même si c'est pas pour l'alternance de mes rêves, même si l'entreprise est trop loin, même si je me dis est-ce que j'y vais pas, je le prépare parce que passer des entretiens, et ça je le dis à chaque fois, c'est vraiment un entraînement. Plus vous allez être entraîné, plus vous allez être bon à l'exercice de l'entretien. Donc, comment je prépare l'entretien ? Là aussi, ça peut être presque en 3 points. Je me prépare moi-même. Donc, est-ce que mes outils sont prêts ? Est-ce que mon CV, celui qu'ils ont reçu, est bien le bon ? Et surtout, est-ce que je le connais ? Parce qu'on a trop encore, toi qui es recruteuse, tu as dû le voir, qui était recruteuse, de personnes à qui on pose une question et qui regardent leur CV. Oui. Mais des fois, c'est aussi pour se rassurer. Mais quand on a l'impression que c'est pour vérifier, oui, voilà, c'est donc, un petit peu... j'ai mon CV, je le connais bien. Je connais bien mon pitch, c'est-à-dire ma présentation. Quand quelqu'un va me poser cette fameuse question, quand le recruteur va me poser la question, pouvez-vous vous présenter rapidement ? Il faut que je sache très exactement ce que je vais dire et dans le temps imparti, donc maximum 3 minutes. Ça, c'est la deuxième chose. Si je dois me préparer moi-même, ma tenue. Tout à fait. Quelle tenue je vais mettre ? Donc, il faut que ce soit une tenue dans laquelle je vais être à l'aise, confortable. Donc, si par exemple, vous, mesdames, mesdemoiselles, vous n'êtes pas habituées à mettre des talons, ça ne sert à rien de venir en entretien avec des talons. Si on n'est pas habitué à mettre une jupe, on ne met pas de jupe. Il faut être confort dans sa tenue. Il faut que la tenue nous corresponde. Mais je dirais, attention à la tenue, il faut que ce soit quand même une tenue professionnelle et qu'elle corresponde à l'univers de l'entreprise. Exactement. Tu le confirmes, ça ? Oui, tout à fait. En fonction bien sûr, de l'entreprise et du poste auquel on postule. Il y a encore quand même, si c'est un poste plutôt administratif ou au contact de la clientèle, si c'est pour un poste de futur commercial, on s'attend à quand même une certaine qualité vestimentaire ou un certain dress code, un code vestimentaire lié à son futur métier et lié à l'entreprise, bien entendu, dans laquelle on postule. Ça... Voilà, alors c'est vrai que vous verrez beaucoup de publications qui vous disent « allez comme vous êtes en entretien, allez comme vous êtes », mais c'est une prise de risque parce que l'être humain qui va vous recevoir et qui est le recruteur pourra vous accepter comme vous êtes ou non. Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté dans le grand jeu de la recherche d'une alternance, personnellement, je dirais respecter, comme le dit Agathe, les codes de l'entreprise. Et alors, ce qui est pratique pour savoir quels sont les codes de l'entreprise, c'est de regarder déjà sur les réseaux sociaux comment ils sont habillés, les vidéos, etc. Et puis, pourquoi pas aller faire un repérage. Il y a beaucoup de gens qui le font, aller faire un repérage, aller voir l'entreprise, regarder à quoi ressemblent les gens quand ils sortent, pour vous dire, bon, voilà à peu près les codes, je vais m'adapter, je garde quand même mon identité, je me mets dans une tenue qui est confortable. Donc ça, c'est toujours pour ma préparation. Et puis mentalement, ma préparation aussi mentale, je me dis que j'ai de la valeur. Et là, je m'adresse vraiment à tous les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui vont nous regarder. Ne vous dites pas, j'ai un entretien, qu'est-ce que je vais dire s'il me parle de mon expérience ? J'ai pas d'expérience. Si vous avez un entretien, c'est que déjà, le recruteur considère que vous êtes la bonne personne. Donc, mentalement, il faut se préparer. Vous êtes la bonne personne, vous avez l'entretien. Je ne connais aucun recruteur qui convoque quelqu'un
juste pour lui dire « je vous prends pas, vous n'avez pas d'expérience ». Alors là, je te rejoins totalement. Il faut vraiment avoir cette confiance, gagner cette confiance, car en effet, le temps de tout à chacun est important. Et dès lors qu'on prend le temps d'avoir un entretien avec quelqu'un, c'est qu'on porte un intérêt à sa candidature, à son expérience, même s'il a l'impression qu'il n'en a pas. Donc, il faut déjà avoir cette confiance. D'ores et déjà, s'il y a l'entretien, c'est que une étape est passée. Et exactement. Il faut le garder en tête. Même si vous n'avez pas d'expérience, le recruteur vous a convoqué, donc vous allez lui plaire. Donc, ayez confiance. Et puis, plus vous serez préparé, plus vous aurez préparé à la fois votre CV, votre pitch, votre tenue, tout, plus vous allez y aller en confiance. Sereinement. Même le repérage, on parlait du repérage pour la tenue, mais le repérage des lieux permet d'aller quelque part en étant confiant. Donc ça, c'est la première chose, la préparation pour soi. Ah, j'oubliais, prévoyez un porte-document pour prendre des notes. La prise de notes en entretien, c'est un signe de motivation, donc prenez des notes en entretien. Donc ça aussi, vous préparez ça. Donc ça, c'est vous. Après, il y a je me prépare en fonction de l'entreprise. Donc, il faut tout connaître par cœur. Même si ça prend du temps, la date de création de l'entreprise, le nom du dirigeant, le nom de la personne qui va vous recevoir, les parcours des uns et des autres, le dernier événement réalisé par l'entreprise, son actualité, ses concurrents, ses produits, son marché. Sa stratégie aussi. Maintenant, de plus en plus d'entreprises disent dans quoi elles s'engagent. Tout ce qui est RSE, c'est voilà, les entreprises s'engagent beaucoup là-dedans. Donc, c'est pas pour ensuite étaler tout ça, bien sûr, devant le recruteur. C'est pas ce qu'on attend, mais en tout cas, ça va rebondir. On en parlera dans l'étape 2 pendant l'entretien, mais tout à fait. Plus vous allez vous renseigner sur l'entreprise, plus ce sera facile de rebondir à chaque question. Donc là aussi, la préparation est essentielle. Alors, on peut penser qu'on perd du temps. Surtout si l'entreprise ne nous convient pas vraiment. Mais en fait, on ne perd pas de temps parce que on est dans la dynamique du jeu de la recherche d'une alternance avec cette notion vraiment de préparation. Donc, je me prépare sur l'entreprise, le secteur, la personne. Qui est-elle ? Qui est-elle ? Si ça se trouve, on a fait la même école. Si ça se trouve, on est passionné de kitesurf tous les deux. C'est ça. Si ça se trouve, cette personne a écrit un article hyper intéressant et je suis intervenue dessus et ça va créer des liens. Et je te rejoins, c'est que souvent le recruteur, c'est ce que je faisais quand j'étais recruteuse, tape le nom du candidat sur Google, mais vous-même, en tant que chercheur et en tant que futur alternant, futur employé, tapez le nom du recruteur sur Google aussi pour justement connaître les activités, pas aller fouiller ses réseaux sociaux, on n'est pas obligé forcément d'aller jusque-là, mais du moins son profil LinkedIn pour voir peut-être des connexions en commun et rebondir dessus. Pourquoi pas pendant l'entretien. Mais les connexions, ça peut être des personnes, ça peut être des affinités, ça peut être une entreprise, une école. Quand on a la chance de tomber sur un recruteur qui a fait la même école que nous, déjà, c'est top. Donc voilà, beaucoup se renseigner. Je parlais à l'occasion d'une autre émission de cette notion d'enquêteur. Là aussi, pour préparer un entretien, il faut beaucoup enquêter. Donc, je me prépare moi. Et je prépare ce qui concerne l'entreprise. Et puis, on a parlé de ces notions de repérage. Là, ça aussi, c'est important. Est-ce que j'y vais en voiture ? Est-ce que j'y vais en bus ? Est-ce que je vais devoir marcher ? Est-ce qu'il fera beau demain ? Est-ce qu'il va pleuvoir ? Est-ce qu'il faut que je prévoie un parapluie ? Est-ce qu'il y a une grève ? Est-ce qu'il y a une grève ? Où se trouve l'entreprise ? Où est la porte d'entrée ? Quand on a visualisé la tête du recruteur, déjà, quand on visualise la personne, on est rassuré. On est rassuré, on sait à quoi la personne va ressembler. Ça, c'est une première chose. Mais quand on a visualisé l'entrée de l'entreprise, les locaux, les lieux, on est rassuré aussi. Plus on est préparé, plus on est rassuré. Un entretien, à la base, fait peur quand on est dans l'entretien. Mais pour éviter d'avoir le plus de peur possible, eh bien, il faut, entre guillemets, s'ultra préparer, pour moi. Tout à fait d'accord. Et ça me fait penser, ça me revient quand j'étais en école et que je passais pas mal d'entretiens, il y avait une prof qui m'avait dit ça, toujours prévoir. Alors, si vous êtes en jupe, d'avoir un collant de rechange. Voilà. Si on n'est pas en jupe, ou en tout cas un pantalon ou une chemise de rechange, parce qu'on ne sait jamais, une tache, quelque chose. Et c'est des petits détails, mais qui font la différence. Voilà. Pour les hommes, s'ils sont en cravate, avoir une cravate.
Tout dépend bien sûr du code vestimentaire que l'on choisit. Mais pensez à ces petits détails qui des fois... Mais complètement, parce que là, on est dans la préparation. Mais tu sais, ça peut être aussi une petite trousse de maquillage, du déodorant. Oui, sait aussi. jamais. Non, mais c'est vrai. Dans une sacoche, la chemise, je peux vous dire que ça, c'est un très bon conseil. Moi, j'ai eu des soucis des candidats qui ont été très heureux d'avoir une deuxième chemise parce qu'ils se sont renversés du café, par exemple, ou que dans le métro, quelqu'un a brûlé avec une cigarette leur chemise. Les collants filets également. Plus on a, voilà, c'est un petit peu comme si on partait en randonnée et dans un sac professionnel. Alors par contre, il faut un sac professionnel. On met des petites choses qui pourront nous aider si nous arrive un accident. Voilà, c'est ça, exactement. Là, on est bien préparé. On est prêt. On est prêt. Ah si, petite chose, on ne se prépare pas de la même manière si c'est un entretien en visio. Oui, parlons un peu de l'entretien en visio. Voilà, entretien en visio, très très rapidement. Là, vous n'avez plus de notion de repérage de lieu, bien entendu. Par contre, le logiciel peut-être, des fois, préparer, anticiper le logiciel. Le lieu, choisissez le lieu où vous allez, entre guillemets, faire la visioconférence. Vérifiez où se trouve la caméra. Vous devez la regarder, parfois c'est en bas, parfois c'est en haut. Ne regardez pas le recruteur quand il est sur l'écran, mais il faut regarder la caméra. Choisissez un fond neutre. On a parfois des candidats qui se mettent devant une bibliothèque et on voit des objets. Il vaut mieux que ce soit neutre pour que le recruteur soit fixé et fixe son attention sur vous. Ne pas se mettre devant une vitre parce que on nous voit pas, on est à contre-jour. Et donc là aussi, faites des tests. Vous appelez un ami, vous vous mettez en visioconférence et vous faites tous les tests de micro. La connexion, micro, qualité de la caméra et le code vestimentaire est aussi important. Au moins pour le haut. Au moins pour le haut. Voilà. Après. Voilà. Donc vraiment, un entretien. Vraiment, j'insiste là-dessus. Un entretien en visio parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Un entretien en visio est un vrai entretien. Et puis pareil, quand vous vous entraînez avec un ami, entraînez-vous à sourire, mettez des notes. Et puis l'avantage d'un entretien en visio, c'est que derrière l'ordi, vous pouvez mettre des anti-sèches, même que vous collez au mur, mais vous avez des éléments que vous n'avez pas lors d'un entretien physique. Et je rebondis aussi, dernier type d'entretien, il y a aussi des entretiens téléphoniques qui sont aussi importants. Et tu parles de sourire. Je sais que moi, au téléphone, ça s'entendait quand quelqu'un souriait au téléphone. Donc, c'est aussi d'avoir cette démarche et de bien sûr être prêt, de pas être dans le métro, un lieu au calme et d'être soi-même aussi en position d'entretien quand on est au téléphone, même si on n'est pas filmé, d'être dans cette position-là. Parce qu'il y a aussi des entretiens téléphoniques, des fois qui sont tout aussi importants qu'un entretien. Tu as complètement raison d'insister sur ce point. Quand on n'a pas le choix et qu'on prend le recruteur dans la rue parce qu'on n'a pas le choix, tant pis. Par contre, plus on peut réussir à repousser un entretien et à fixer un rendez-vous avec un vrai entretien téléphonique, plus on peut se préparer. Donc, une pièce insonorisée, vous enlevez le téléphone, vous faites sortir toute la famille, le chat, le chien, la sonnerie. Un truc tout bête, enlevez les chaussures. Parce que on entend, quand on est recruteur, on entend les candidats qui tournent en rond dans une pièce et qui font du bruit. Donc, le sourire, je confirme. Et si vous pouvez avoir une table et vous mettez tous les papiers dont vous allez avoir besoin étalés sur la table parce que le bruit des papiers s'entend également. Donc, l'entretien téléphonique se prépare aussi. Voilà. Bon, là, on est bien préparé, je pense, pour tous les entretiens. On est pendant l'entretien. Moi, il y a une chose, je voudrais juste commencer là-dessus. Le premier contact. Alors, quand il y avait des contacts maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais il y avait serrer la main de la personne qui nous accueille, une poignée de main ferme, je trouve. Et ensuite, on est parti. Quels sont tes conseils pendant l'entretien? Alors, c'est vrai que la poignée de main, maintenant, on va plutôt faire des checks. En tout cas, il faut attendre de voir ce que va faire le recruteur. Ça, c'est la première chose. Première chose aussi dans les premiers gestes, le sourire. Mais le sourire a un impact. Alors bon, si on est derrière le masque, même le sourire se voit au travers des yeux. Donc, premier conseil, considérez dans votre tête que le recruteur est un allié et que le recruteur n'est pas un examinateur. Donc, position haute. Voilà, vous arrivez avec une offre de service, il a un besoin et il n'est pas là pour vous juger, c'est pas un examinateur. Je le précise parce que quand on est jeune et en alternance, le bac, les études ne sont pas si loin et donc tout de suite quand on est face à un recruteur, on le voit comme un prof. C'est le seul exemple qu'on avait dans notre scolarité en fait, on n'avait pas eu d'autres. Exactement. Ou très peu en tout cas d'exemples
de ce type de relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Donc forcément, on imagine ça et on est en posture d'élève. Donc déjà, non, n'ayez pas peur du recruteur, c'est un allié. Lui, son intérêt au recruteur, c'est que vous soyez la bonne personne. Donc, et vous, votre intérêt, c'est qu'il ait envie de trouver que vous êtes la bonne personne pour vous amener un peu plus loin dans le processus. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Les premiers gestes, on dit toujours le premier regard, le premier sourire, la première poignée de main. Et dites-vous aussi que vous rentrez dans l'espace du recruteur. Et là, il va y avoir toute une question de savoir-vivre et de savoir-être, de ne pas vous imposer. Il faut que vous acceptiez d'être dans son environnement. Vous ne vous asseyez pas tant qu'il ne vous a pas dit de vous asseoir. Vous n'envahissez pas son bureau. Je pense que tu as dû connaître ça quand tu étais dans le recrutement. On voit des candidats parfois arriver, sortir leurs petites affaires, ouvrir leur ordinateur. Tu as connu ça aussi? J'ai connu justement les deux, c'est-à-dire quelqu'un justement qui attendait vraiment pour s'asseoir, qui demandait où s'asseoir aussi. C'est important ne pas forcément prendre la première chaise parce que c'était peut-être celle que le recruteur souhaitait prendre. Donc demander où s'asseoir, demander si on peut sortir un bloc-notes, un crayon. Voilà, c'est en fait comme tu dis, on rentre dans l'espace de quelqu'un, donc attendre que le recruteur nous dise des codes. Et oui, j'ai été confrontée à certaines personnes qui m'étaient mal à l'aise parce que justement étaient très intrusifs, très dans sa démarche. Peut-être que c'est lié au stress, hein, chacun sa réaction, mais comme tu dis, c'est important de penser à ça, en tout cas. Oui, moi j'ai vu des personnes s'installer carrément, sortir la trousse, la règle, mettre le téléphone, une boisson, un goûter. Vraiment s'installer. Examen. Comme en examen, un petit espace confortable, mais ça ne donne pas une jolie image professionnelle en fait, et donc il faut s'adapter à l'autre. Donc ça, c'est vraiment dans les premiers instants. Et puis, il faut s'attendre à ce que le recruteur, avant même de se présenter, nous demande à nous, enfin à vous demande à vous, pouvez-vous vous présenter rapidement? Et là, on rentre dans le fameux pitch. Donc là, les conseils du pitch, faites très, très attention à votre pitch. Je rappelle, la traduction de pitch, c'est bande-annonce. Le pitch d'un film, c'est la bande-annonce d'un film. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la bande-annonce, il y a toujours uniquement les meilleurs moments et ils ne sont jamais dans l'ordre. C'est vrai. Donc, dans votre pitch, ne commencez pas à dire « j'ai passé mon bac en telle année, j'ai fait une prépa machin, je suis rentrée dans telle école, etc. » Un pitch n'est pas chronologique. Un pitch doit, si vous les moments forts. Voilà, les moments forts qui ont été impactants. Qui vous êtes dès le début? Qu'est-ce qui va intéresser tout de suite? Pourquoi vous êtes là, en fait? Pourquoi vous êtes assis à cette table? Je cherche une alternance. Mon rêve, c'est d'être community manager, ou je suis community manager en alternance, et vous démarrez par ça. Et vous parlez plutôt au présent, évitez le passé. Le passé, ça donne l'impression qu'on ne sait plus. Et on choisit des morceaux. Comme dans une bande-annonce, parce que le pitch ne doit jamais faire plus de 3 minutes, et de toute façon, il y aura des questions ensuite. Mais il faut vous dire une chose, c'est que quand un entretien ne fonctionne pas, en général, c'est que c'est lié au pitch. Parce que je ne sais pas si tu te souviens de l'effet qu'on a face au pitch, il y a soit l'effet « wow », soit l'effet « bof ». Quand vous êtes recruteur et que vous demandez à un candidat de vous présenter, vous vous dites « wow, c'est la bonne personne ». Et ensuite, vous allez lui poser des questions faciles parce que pour vous conforter. Voilà, exactement. Mais là, je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire que j'ai tellement été ah ouais, super. Du coup, je vais lui poser des questions où j'espère une bonne réponse. Donc, je vais être plus bienveillante. Alors que quelqu'un qui m'a pas forcément plu, là, je vais aller peut-être gratter un petit peu plus, etc. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on va pas gratter aussi auprès de la personne qui nous a fait un effet waouh, mais on va plus aller nous conforter dans notre première impression en fait. C'est exactement ça. Donc après le pitch, il y a l'effet waouh et il y a l'effet bof. Si vous faites un effet bof, vous allez avoir des questions plus difficiles. Si vous faites un effet waouh, vous avez déjà le recruteur. En fait, cette fameuse alliance dont je vous parle à créer avec le recruteur, elle est à créer au niveau du pitch pour qu'il y ait cet effet waouh. Là, l'alliance est là. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir pas forcément une première bonne impression et l'effet waouh est arrivé après. Parce que voilà, il y a des personnes aussi qui se mettent plus à l'aise, il y a un petit temps de chauffe et puis après ça résonne. Mais c'est pas pour autant si on a raté un peu son pitch qu'il faut se dire que c'est mort. Des fois, c'est d'autant plus motivant et c'est grâce aux questions qu'on va avoir après que là on peut
apporter aussi et faire un effet waouh. L'effet waouh peut arriver après. Mais l'effet waouh d'un pitch, alors je pense que le sujet du pitch nécessitera une émission entière. Mais je dirais juste pour conclure un pitch et pour donner après libre cours aux questions du recruteur, il y a une très bonne manière de conclure un pitch, c'est de faire un tout petit résumé. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de mettre à votre disposition mes compétences en, mes qualités de. Vous voyez, vous résumez ce que vous venez de dire dans le pitch. Et puis surtout, si vous osez, vous dites, avez-vous des questions ? Alors, il y a plein de gens qui me disent « Ah mais non, mais moi je vais pas dire ça à la fin de mon pitch. » Mais si, il faut le dire, parce que de toute façon, le recruteur aura des questions. Oui, bien sûr. Et ça montre que vous avez terminé le pitch, et là, vous donnez la parole au recruteur. C'est tout à fait vrai. Une très, très bonne... je n'aurais pas plus de choses à dire là-dessus, c'est vrai. Et puis, ça pourrait faire l'objet d'une émission ultérieure. Il y a aussi, ça me fait penser, on parle du discours, de l'élocution, c'est très important aussi de s'entraîner à l'oral, bon ça c'est dans la préparation, mais de s'entendre et de prendre le temps, je pense, pendant l'entretien, de pas se précipiter, de faire des pauses et surtout si on n'a pas compris une question, de la reformuler, voilà, de aussi s'entraîner et de se préparer à ce discours pendant l'entretien en tout cas, et d'avoir cette pourquoi pas s'entraîner à, là c'était dans la préparation, mais à rebondir sur des choses, avoir cette vivacité pendant l'entretien, de pouvoir rebondir en fait, trouver des synonymes. Je suis complètement d'accord avec toi parce que ça positionne le candidat non plus comme un étudiant, mais comme un professionnel. Quand on est un étudiant face à un examinateur, on va répondre tout de suite et puis on prie très fort pour ne pas avoir dit de bêtises. Quand on est un candidat face à un recruteur, si on arrive à, comme tu le dis, être dans l'échange, même faire des silences. Oui. Le silence a beaucoup de valeur. On parle du poids du silence. Le faire au bon moment. Mais faire au bon moment. Alors, c'est pas je sèche, mais voilà, je viens de dire quelque chose. Laisser le recruteur réfléchir. Voilà, vous voyez, un petit silence, je réfléchis. Un petit silence parce que ça montre aussi qu'on est un professionnel, on est dans la réflexion, on est dans l'échange. Et rebondir, en effet, c'est une très bonne chose. Et surtout, tu l'as aussi dit, développer. Oui. Plus vous allez, là on rentre dans ensuite les questions, mais plus vous allez développer la question, plus vous vous positionnez comme un professionnel. L'étudiant face à un examinateur ne va pas développer. Il va se contenter de la bonne réponse, il va limiter le développement et il va s'arrêter là pour ne pas prendre de risques. Et on n'est pas du tout dans la même démarche en entretien. Exactement. Donc ça c'est pendant, et puis il faut savoir conclure. Alors, conclure l'entretien. Conclure, alors peut-être que pendant, je rajouterai une chose concernant si on a un peu de temps. Après, il faut qu'on fasse l'après en quelques minutes. L'après. Alors, je vais le faire très vite. Alors, je vais le faire très vite, juste par rapport aux questions qui vont arriver. Vous allez avoir les questions professionnelles et des questions plus personnelles, plus dangereuses. Les questions professionnelles, pas de souci. Attention, quand vous avez des questions qui viennent vous titiller, si vous étiez un animal, ou qu'est-ce que disent les gens de vous, si vous étiez un plat de cuisine, enfin des questions hyper bizarres, ne vous dites pas qu'il faut une bonne réponse. Oui. Il n'y a jamais de bonne réponse et il y a uniquement des bons développements. Donc, vous dites ce qui vous passe par la tête, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de développer. On en parlera dans d'autres formations. Émissions. Et donc, pour conclure votre entretien, enfin, c'est pas vous qui allez le conclure, c'est le recruteur qui va vous dire, mais à 100% dans 100% des cas, avez-vous des questions ? Et là, le problème, c'est qu'on est à la fin de l'entretien, on ne sait plus comment on s'appelle, on n'a pas envie d'avoir des questions. Heureusement, on a pris des notes. Donc, ça peut aider à poser une question et d'être sûr que c'est une question à laquelle il n'a pas déjà répondu. Sinon, il y a une question qui ne mange pas de pain, qui n'est pas dangereuse, c'est de demander quelle est la suite du processus. Tout à fait. Parce que c'est une question qui est liée à la motivation. Exactement. Exactement. Voilà, je trouve que c'est une question, j'allais en parler, mais c'est vrai, quelle est la suite du processus ? C'est une question qui est pertinente. Alors, si bien sûr, il n'a pas répondu à cette question avant, mais c'est une question qui est pertinente, qui montre sa motivation et peut-être rebondir, voilà, j'ai d'autres entretiens. C'est aussi pour être honnête, hein, si on passe d'autres entretiens, je vous pose cette question parce que je suis dans d'autres processus. C'est votre entreprise qui me plaît le plus, etc. Mais c'est une question qui pourrait tout à fait conclure un entretien. Voilà, qui est liée donc à la motivation. Et pour les plus courageux, si vous pensez que le recruteur est en mesure de vous répondre, vous lui dites « Que pensez-vous de moi à ce poste ?» Oui. Parce que s'il a des freins, ça peut permettre de lever des freins. Et un professionnel face à un professionnel poserait cette question, mais là, elle est plus dangereuse. Il faut vraiment le sentir. Oui, tout à fait. Voilà, l'entretien est terminé, mais il ne faut pas
omettre l'après-entretien. Quels sont tes petits conseils pour les personnes qui viennent de passer l'entretien? Alors, l'après-entretien, quand vous rentrez chez vous, première chose, avant même de débriefer, etc., vous envoyez un mail de remerciement. On l'appelle même le mail de remerciement motivation. Et il faut le faire aussi si on a eu un entretien téléphonique. Il faut le faire aussi si on a eu un entretien en visio, qui sont aussi des entretiens. Dans ce mail, il est en 3 parties. J'aime bien le 1, 2, 3. Merci pour votre accueil. Merci pour le temps consacré. Voilà ce que j'ai compris du poste. Je vous renouvelle ma motivation. Voilà pourquoi je suis la bonne personne. L'avantage d'envoyer ce mail, c'est qu'il n'y a même pas une personne sur 10 qui le fait. Oui. Chez les alternants, c'est encore pire pour les stages. Donc là, vraiment, vous vous démarquez. La candidature remonte au-dessus et ça vous permet ensuite d'initier une relation avec le recruteur, surtout quand vous aurez besoin de le relancer. Je pense que tu confirmes. Je te rejoins totalement. Pour avoir travaillé dans un cabinet de recrutement où je voyais beaucoup de personnes par jour et par semaine, je pense que sur 50 entretiens, je devais en avoir 5 qui devaient me faire un mail de remerciement. Et c'est tout bête, hein, mais ces personnes-là, je vais m'en souvenir. Je vais pouvoir les retrouver plus facilement dans mes mails. Donc, je te rejoins totalement pour ce mail de remerciement que je trouve stratégiquement intéressant, poli, intéressant, ça montre encore plus sa motivation, donc vraiment allez-y pour ce mail. Et ça permet donc d'arriver après à la relance. S'il y a eu ce mail, il y a eu donc un échange avec le recruteur, donc vous n'hésitez pas à relancer, il faut relancer. Si le recruteur vous a dit « je vous donne une réponse dans 5 jours », le 6e jour, vous relancez. Écrivez, bien sûr. Vous écrivez et vous prenez votre téléphone. Alors, il ne faut pas harceler, bien entendu, mais en tout cas, il faut relancer. Ça montre qu'on est motivé et un professionnel relancerait. Oui, tout à fait. Donc après, il n'y a pas de, comme tu disais, il n'y a pas de J+3, J+4. C'est en fonction aussi du feeling que vous avez eu. Je pense qu'il est important aussi, c'est d'essayer d'obtenir le feedback du recruteur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est hyper précieux. Accepter qu'un recruteur vous dise non. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut dire juste non pour cette alternance. Et profitez du fait qu'il vous dise non pour lui demander « Est-ce que vous pouvez m'aider, vous qui avez assisté à mon entretien? Est-ce que vous pouvez me donner des conseils ?» Un recruteur peut même vous recommander à quelqu'un parce que ce n'est pas parce qu'il vous a dit non pour cette alternance qu'il n'y en a pas une autre dans l'entreprise, dans un autre service ou chez quelqu'un qu'il connaît. Donc, l'alliance, il faut que vous la mainteniez jusqu'au bout. Et si vous pouvez avoir un feedback d'un recruteur, c'est idéal. C'est comme un coach d'une certaine manière. C'est la meilleure personne pour vous renseigner. Et je rebondis aussi là-dessus, j'étais plus à même à faire un retour plus construit, plus constructif à une personne qui m'avait justement fait un mail de remerciement parce que j'ai trouvé ça, déjà qu'elle ait fait la démarche de m'écrire et de me remercier pour l'entretien, je vais d'autant plus avoir cette démarche aussi auprès d'elle pour lui dire pourquoi je ne l'ai pas choisi. Voilà. Écoute, merci beaucoup Christelle. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous invite de toute façon à vous renseigner, à bien vous préparer, à suivre tous ces conseils. Il y en a encore bien d'autres. Le sujet est riche. Donc merci beaucoup Christelle. Je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup Agathe. Et si je devais vous donner un conseil, passez le plus possible d'entretiens pour être bon quand ce sera l'alternance de vos rêves. Merci.